Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la séance du mois d'avril pour la ville de Val-des-Sources. En tant qu'élu par la population, nous, membres du conseil de la municipalité de ville de Val-des-Sources, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. La ville de Val-des-Sources prendra soin de tous les aspects de l'environnement, qui sera l'héritage de nos enfants. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. On avait quelques petits ajouts. Donc, ça irait au point 8.12, cautionnement pour défi handicap. 8.13, mandat environnement PH. Ensuite, on irait à 10.3, relocalisation du parc Beau-Site. Donc, ça ferait le tour pour l'ordre du jour de ce soir. Si ça vous va, je parle d'un proposeur secondaire, M. Pierre Benoît, secondaire M. Jean Roy. Vous aviez lu le procès-verbal suite à nos discussions. Il n'était pas dans nos Non. documents. C'était pas joint, non. Non, ça va être, c'est reporté à une prochaine séance. Parfait. Donc, demande de contribuables. On avait-tu des demandes? Non, on n'a pas reçu de questions. Parfait, merci. 6.1 en demande d'appui. Contribution financière à Place aux jeunes, comme à chaque année, ça serait remettre un montant de 500 pour ce projet. Ça vous va? Si oui, Madame Payeur, secondaire de Jean Roy. Le gala de l'excellence du Phénix, donc prix d'ambassadeur de la ville de Val-des-Sources. Donc, comme à chaque année, il y a un gala reconnaissance pour l'école La Polyvalente. Donc, c'était pour une contribution de 250 $. Si oui, je prendrai le proposeur secondaire, M. Bachat et M. Lachance. Et la proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai. On invite la population, les entreprises, nos institutions à parler pour vrai de la santé mentale. Je pense que c'est important, surtout avec la pandémie qu'on vit présentement. Et il va y avoir une trousse d'outils sur le site Internet qui va être disponible. Donc, si vous êtes à l'aise, on proclamerait du 3 au 9 mai. M. Benoît et M. Roy-Alain. Donc, administration et finances, vous aviez reçu la liste des déboursés du mois de février, René? Oui, M. le maire, en fait, j'ai reçu la liste, vendredi dernier de la part de la trésorière de la ville. J'en ai fait le tour et je la propose. Proposé par M. Lachance, secondé de M. Jean Roy. Nomination du représentant de la ville de Val-des-Sources à l'Office municipal d'habitation, Mme Payeur. Oui, en fait, nous avons des représentants qui sont nommés par la ville et là, leur mandat venait à échéance, donc c'est le temps de en refaire la nomination. En fait, il y a Mme Maryse Vien, nommée par la municipalité, et moi-même, dont le mandat venait à échéance, et toutes les deux, nous sommes intéressés à poursuivre pour un second mandat. J'en profite aussi pour nommer, dans le fond, les gens qui font partie du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation des Sources. Donc, il y a Mesdames Francine Bélanger, Lise Boucher. Ces deux dames sont des représentantes de l'Association des locataires. Il y a également Madame Véronique Poirier, qui est nommée par la Ville, mais dont le mandat n'était pas échu à ce moment-ci. Il y a Madame Doris Laverdière, qui est nommée par la communauté, en fait. Donc, et nous avons par la suite messieurs Jean-Guy Laroche, nommé par la ville de Danneville, et M. Jocelyn Letourneau, nommé par la ville de Danneville également. Donc, c'est ce qui compose le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation des Sources. Merci, Mme Payeur, de continuer à t'impliquer à l'Office proposé par M. Benoît et secondé de Jean Roy. On serait rendu à une participation de la ville sur une nouvelle plateforme. M. Gagné. Oui, donc la plateforme s'appelle Anecdote. Ça vise à informer les visiteurs sur les différents attraits qu'il peut y avoir sur notre territoire, mais aussi il y a un volet commercial aussi pour informer les visiteurs aussi des commerces qui existent sur notre territoire. Donc, la plateforme va être lancée
au mois de juin. Et c'est pour un montant de 96 plus les taxes par attrait qui va être identifié sur la plateforme qui va être lancée. Donc, on en a à peu près une dizaine qui vont être identifiés. Là. Il nous reste à les identifier comme il faut avec les gens de la firme Anecdote. Donc, ça va. Alain, tu as une question? En fait, je comprends bien, c'est un mandat qui va être renouvelable à tous les ans selon les attraits qu'on va mettre de l'avant. Oui, c'est ça. Puis, la beauté de la chose, c'est que tu payes 96 pour la première année et par la suite, c'est 15 par attrait juste pour le maintien de ces attraits-là dans les années subséquentes. Excellent. J'en fais la proposition. Merci, M. Roy. Secondé de M. Benoît. On serait rendu à notre contribution annuelle pour la Croix-Rouge pour l'entente aux sinistrés. Donc, c'est 17 sous de contribuable. On en a pour 1159,91. M. Jean-Croix, secondé de Mme Pailleur. Participation à la carte touristique pour 2021, M. Gagné. Oui, donc le comité touristique de la MRC des Sources produit une carte touristique qui fait l'inventaire de tous les attraits puis les descriptions aussi de chacune des municipalités. Et à chaque année, la ville de Val-des-Sources y met une publicité supplémentaire. Donc, le coût pour cette année serait de 1 490 $. C'est sensiblement le même montant que les 2 dernières années. Si c'est correct, M. Bachat fait la proposition secondée de M. Benoît. Une location d'un terrain à l'écurie de l'Oiseau Bleu. Oui, l'écurie de l'Oiseau Bleu, c'est un établissement touristique qui fait des randonnées de traîneaux à cheval dans le secteur des Trois-Lacs. La ville de Val-des-Sources, on a un terrain qui est emprunté par l'écurie de l'Oiseau Bleu. Donc, on nous a demandé pour louer l'espace pour pouvoir entretenir les sentiers sur notre terrain et aussi récolter le foin parce que c'est une terre agricole. Là. Donc, c'est pour un bail de location annuel de 1 500 $ pour permettre le passage et l'aménagement des sentiers. Et nécessairement, il y a certaines conditions, dont une des conditions, c'est de permettre le passage des autres sentiers qui ont déjà une autorisation, comme le sentier de ski de fond, par exemple. Donc, on en a discuté lors du plénier, donc ça prendrait un proposeur puis un secondaire. M. Roy t'en fait la proposition. Et M. Lachance, une vente de terrain dans le secteur Trois-Lacs. Oui, sur la rue Veilleux. Il y a un terrain qui a été que la ville vient d'acquérir dans le cadre d'un programme de démolition d'une propriété affectée par les inondations. Donc, une fois que l'immeuble a été démoli, le fond de terrain a été cédé à la ville de Val-des-Sources et on a offert aux voisins d'acheter le terrain parce que la ville ne voulait pas nécessairement le développer et l'entretenir. Donc, c'est pour autoriser la vente du terrain pour un montant de 5 000 $ à M. Jean-Pierre Boyer. Si tout le monde est d'accord, on prendra un proposeur secondaire. M. Alain Roy, secondé de Pierre Benoît. Quelques points plus administratifs. Modification de règlement 2016-242, règlement décrétant une dépense de 759 000 et un emprunt de 759 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du bassin de rétention des eaux usées à la station d'épuration. Ouais, comme disait M. le maire, c'est des points administratifs, c'est des ajustements à faire dans notre règlement d'emprunt. Et donc, le titre dit bien la teneur de notre modification. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Oui, M. Roy, M. Lachance. Jean Roy. Il va falloir que Jean Roy prenne le relais. Je l'ai chez moi. OK. On t'entendait, Hugues, par exemple?
Je peux continuer, mais je ne pourrais pas prendre les proposeurs secondaires. Je ne vois plus personne. OK, je OK. vais les Donc, nommer les création de la- proposeurs secondaires. OK. Création de la réserve 2021 pour le financement des dépenses destinées à améliorer et développer les services de l'eau et de la voirie. Donc, à chaque année, on transfère un montant d'argent dans notre réserve d'infrastructure. Donc, pour nous permettre de pouvoir contribuer au projet majeur d'infrastructure, le montant, M. Gagné, 200. 18 000. Comme à chaque année, ça tourne autour de 200 000 $. Cette année, c'est 218 000. Donc, c'est pour transférer ce montant-là à la réserve. Donc, je prendrai un proposeur secondaire, M. Benoît, secondé de Mme Pailleur, et affectation de la réserve, financement des dépenses destinées à améliorer et développer le service de l'eau et de la voirie, construction du bassin de rétention des eaux usées pour un montant de 54 500 $. Proposé Jean Roy, secondé d'Alain Roy. La modification du règlement 2020-315, règlement décrétant un emprunt de 136 300 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'occupation accordée dans le cadre de la TEC. M. Gagné. Oui, ben en fait, c'est encore un ajustement dans nos montants qu'on doit emprunter. Cet emprunt-là, c'est pour financer la subvention qui nous est accordée par le gouvernement, puis il nous rembourse capital intérêt de l'emprunt qu'on fait. Donc, proposé par Mme Paillard, secondé de M. Benoît. 8.12, cautionnaire pour une organisation qui fait un travail exemplaire sur notre territoire, Défi Handicap des Sources. Oui, donc la ville de Val-des-Sources, comme à certaines fois l'a fait, on cautionne des organismes communautaires pour pouvoir acquérir un bâtiment. Dans ce cas-ci, c'est Défi Handicap des Sources qui va acquérir un bâtiment sur la rue du Roi. Et le montant maximal du cautionnement sera de 49 900 $. Tout le monde est à l'aise. M. Roy, Jean et Mme Paillard. On s'est rendu un mandat. On veut faire des développements domiciliaires à environnement PH. Oui, quand une municipalité veut faire du développement domiciliaire, surtout faire un prolongement de son réseau d'égouts et d'aqueducs, il doit y avoir des certificats d'autorisation obtenus auprès du ministère de l'Environnement. Et pour avoir ces certificats-là, ben, il faut déposer des études environnementales. Donc, comme la ville veut travailler sur un effort de développement résidentiel, ben, on a identifié des terrains pouvant être développés à des fins résidentielles à court terme. Donc, on va confier un mandat à une firme de spécialistes en environnement qui s'appelle Environnement PH de Sherbrooke et pour faire des caractérisations environnementales phase 1 et caractérisation environnementale faune et flore. Donc, c'est pour un montant approximatif de 10 500 $. M. Alain Roy et M. Jean Roy pensent que tout le monde du Conseil veut vraiment aller de l'avant avec ces projets-là. C'est un engagement qu'on a pris lors de nos discussions. Résultat d'appel d'offres et octroi de contrat, appel d'offres 2021-001, fourniture des têtes d'ailes. Oui, donc, comme à chaque année, on va en appel d'offres pour la fourniture de têtes DEL pour remplacer certains lampadaires lumière de rue sur notre territoire. Donc, cette année, on a eu 3 fournisseurs qui ont déposé une offre, qui est le premier, qui est Lumen de Victoriaville, pour un montant de 18 976,62 $. Le deuxième, Franklin Empire de Sherbrooke, pour un montant de 20 349,28 $. Et la troisième, c'est Guilvin International pour un montant de 20 586,27 $. Donc, c'est d'octroyer le contrat à la firme Lumen de Victoriaville pour un montant de 18 976,62 $. Tout le monde est à l'aise. Prenez le proposeur, M. Benoît, secondé de M. Bechamp. On serait rendu octroi d'un mandat à Tetra Tech pour l'inspection des décanteurs de la centrale de traitement d'eau pour un montant de 5 000 $.
par le proposeur secondaire, M. Jean Roy, secondé de M. Bachan. Octroi d'un mandat de ventilation MD pour la réfection des conduites de ventilation au garage municipal. Il y a vraiment une problématique à l'intérieur de l'atelier mécanique. Donc, ça serait pour régler puis, je pense, sécuriser l'ensemble de notre personnel. Donc, c'est un montant de 7 450 et 64 sous plus taxes. Ça vous va, M. Bachan et M. Benoît. Dépôt de l'appel d'offres, mandat contrôle des matériaux, travaux d'infrastructure pour cette année pour la rue Saint-Edmond et Lavigne. C'est granulable pour un montant de 33 079 et 46. Il faut comprendre, à chaque chantier qu'on fait, on mandate un laboratoire qui vient prendre l'échantillonnage tout au long des chantiers pour s'assurer que notre entrepreneur utilise les bons matériaux pour que ça soit conforme à notre devis. Donc, c'est de la surveillance de chantier au niveau des matériaux. Je voulais juste spécifier que c'était un dépôt parce qu'on est en attente du règlement d'emprunt. Oui, effectivement. Pour expliquer ça, c'est qu'on ne peut pas octroyer le mandat officiellement parce qu'il faut qu'on ait reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales pour notre règlement d'emprunt avant d'officialiser le contrat. Donc, on dépose, puis quand on va avoir eu la réponse du ministère des Affaires municipales, nous sommes en attente depuis plusieurs semaines du côté des Affaires municipales, bien, on va pouvoir octroyer officiellement le mandat à Granulable Plus. Ça vous va tout le monde, l'information? Donc, résultat d'appel d'offres. C'est ça. Résultat d'appel d'offres et octroi de contrat appel d'offres 2021-07, études préliminaires infra. Donc, on veut se préparer pour pouvoir aller en soumission en janvier pour les travaux pour 2022. Donc, pour la rue Saint-Roch et la rue Brault dans le secteur Saint-Barnabé. Monsieur Gagné, la firme? Oui, c'est la firme Tetra Tech pour un montant de 13 045 et 66. Donc, je prendrai un proposeur secondaire, mais je ne vois plus personne. OK, M. Bachan et Mme Taillère. Merci. Renouvellement de l'adhésion annuelle au Conseil sport loisirs de l'Estrie pour un montant de 120 $. Encore là, M. Gagné, s'il vous plaît. Oui, M. Jean Roy et Alain Roy. Octroi d'un mandat pour la construction d'un bâtiment de service au parc des générations. Donc, oui. C'est pour donner le mandat. À Construction Gaëtan Bissonnette pour un montant de 22 000 et quelques dollars. Je n'ai pas le montant exact devant moi. Là. Marie-Christine, est-ce que tu as le chiffre devant toi? Oui, c'est 22 582 et 26. Merci. Proposé par M. Jean Roy, secondé de Mme Caroline Tailleur. Relocalisation du parc Beausite, M. Gagné. Oui, en fait, la ville de Val-des-Sources, on a regardé l'emplacement du parc Beausite qui est situé à l'intersection de la rue Fréchette et de la rue Simoneau. Et le conseil souhaite amener le parc, le relocaliser à la hauteur du sentier 4 saisons, là où est le bassin d'eau brute aussi. On pense que ça va être un emplacement plus sécuritaire et qu'on peut améliorer l'ergonomie du parc aussi. Et il y a déjà aussi durant l'hiver, il y a une descente pour glisser aussi qui est là. Donc, ce soir, ce qu'on annonce, c'est qu'on va relocaliser le parc. On a consulté les gens du Sentier 4 saisons, mais on va aussi informer et consulter les citoyens du secteur. Mais cette relocalisation-là devrait se faire au cours de l'été 2021. Ça vous va? Tout le monde est à l'aise. Proposé par Alain Roy, secondé de M. Benoît. Rapport d'émission des permis pour le mois de mars. Oui. Donc, dans les permis, au cours du mois de mars, nous avons émis 25 permis
pour une valeur de 390 000, alors que pour la même période l'année dernière, on n'en avait émis que 6 pour un montant de 23 200 $. Ça va. Donc, je prendrai un proposeur secondaire. Non, je n'ai pas Non, besoin. c'est C'est le seulement rapport. Donc, acquisition d'un bâtiment de service pour l'éco-centre. oui, en fait, l'éco-centre situé sur la rue Nicolette, nous faisons l'acquisition c'était une mini-maison qu'on a transformée en bâtiment de service pour un montant de 35 000 $. Proposé par M. Bachat, secondé de M. Lachance. En passant, l'éco-centre, là, c'est vraiment bien. Samedi passé, il y a eu beaucoup de gens qui ont fréquenté l'éco-centre, là, mais on peut dire que Jean, toute ton équipe avec l'éco-centre, c'est vraiment, j'ai eu des très bons commentaires en passant. Je suis convaincu que tu vas nous en parler tantôt. Gestion de l'éco-centre mobile qui s'en vient, entente avec MJF Recyc. Oui, en fait, c'est pour renouveler l'entente comme l'année dernière pour l'éco-centre mobile. Si vous vous souvenez, avant ça, on avait la collecte des gros rebuts. On a arrêté ça l'année dernière au profit d'une collecte sur rendez-vous mensuellement. Donc, les gens sont invités à communiquer à l'éco-centre, prendre un rendez-vous et une fois par mois, selon les rendez-vous qui sont pris, on va collecter les gros rebuts qui peuvent être amenés à l'éco-centre. Donc, on confie le mandat pour faire toute cette opération-là à MFJ Recyc pour un montant de 150 $ plus taxes, plus 10 % de frais d'administration. Ça va. Proposé par M. Lachance, M. Bachat. Puis je rappelle au monde, c'est pas le temps de mettre tout leur tas de vieilles choses sur le bord des chaussées. On s'est rendu à quoi d'un mandat pour le recouvrement d'une façade à la caserne d'incendie. Oui, finalement, nous avons la caserne d'incendie à chaque année ou presque, on refait une façade ou un bout du bâtiment. Donc, on est à compléter la dernière façade de la caserne incendie à l'arrière. Et c'est pour un montant de, Marie-Christine, tu vas devoir me donner le chiffre exact. 24 374 $. C'est ça. On est allé en appel d'offres et c'est la firme de Sherbrooke qui est mandatée C'est pour faire le revêtement. c'est la compagnie Eugène Cloutier. C'est ça. Ça va. Je parle un proposeur et secondaire, M. Benoît et M. Jean Roy. C'est la première fois que je vois une façade dans la cour, un mur arrière. Mais c'est quand même spécial. Décès en incendie, adoption du schéma de couverture de risque de la MRC des sources. Oui, donc nous avons notre service de protection incendie a une entente de desserte pour la protection du secteur Trois-Lacs de Saint-Rémy-de-Tignac. Donc, étant donné que Saint-Rémy-de-Tignac est sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, la, la ville de Val-des-Sources et son service de sécurité incendie, on doit adopter le schéma de couverture de risque de la MRC d'Arthabasca aussi. Merci. Proposé par M. Benoît et Mme Paillard. Le tour de table des membres du conseil. Je commencerai avec M. Roy. Jean? Oui, bien, un peu comme tu l'as dit, il est venu beaucoup de monde à l'éco-centre dernièrement, comme maintenant qu'on a les municipalités qui en font partie, les 6 municipalités à Port-de-Wauton. C'est très achalandé, ça va très bien. Il nous reste quelques petites affaires à faire pour mettre ça au point. On voulait semer au milieu de notre éco-centre cette année, puis ça y est propre. On va faire l'ouverture officielle probablement en mai. On va avoir aussi nos conteneurs maritimes qu'on a fait transporter, qu'on est en train de faire des portes, qui vont être à peinturer. Mais oui, par rapport à la grosseur du dossier, là, c'est pas mal avancé. On est en train de finir aussi de négocier le contrat de gestion de MFG parce qu'ils l'ont pris pendant 1 an, là, mais là, on est à revoir là, pour
le négocier justement là, pour continuer son bon travail parce qu'elle fait vraiment un bon travail. Fait que, ça fait pas mal le tour de ce dossier-là. Merci. Merci, M. Roy, de ton implication dans ce dossier-là. Ça a fait la différence. Puis on a un beau résultat. Merci. M. Lachance? Oui, en fait, pour ma part, en fait, les dossiers qui succèdent, là, c'est principalement le Festival des gourmands. On tient à rappeler à la population qu'on travaille fort là-dessus. On attend, nous aussi, les règles, finalement, qui vont être en vigueur pour cet été. Là, personne ne sait. On est en train de préparer comme s'il y avait un événement. Fait que sachez que si on peut, on va faire quelque chose. Puis on est en train également de préparer une alternative à tout ça pour pas que les gens nous oublient, parce que c'est au cœur de la population. On regarde aussi ce qu'on peut faire pour essayer de donner un coup de main aux organismes, parce que c'est à la base même du festival, à voir si on n'est pas capable de trouver une petite façon de faire qui donnerait un petit coup de main à nos organismes aussi, parce qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher des sources de revenus l'année passée. C'est probablement, pour la plupart, une des activités de financement majeures pour chacun d'eux. On travaille fort pour eux. Merci, M. Lachance. M. Bachin? Oui, un mot aux travaux publics pour l'excellent travail pour le nettoyage de rue. Ça a bien été, avec la belle température. On a vu qu'il y avait bien du monde qui raclait leur terrain également. Pas trop de bruit, ces terrains, à m'avoir promené un peu en ville. Et aussi, l'autre point, évidemment, j'invite la population, sûrement eux tu en as parlé, à aller se faire vacciner. Hein. Le meilleur vaccin, c'est se faire vacciner le plus tôt possible, peu importe la marque du vaccin. On le voit à certains endroits, il faut être bien vigilant par rapport au COVID. Il faut vraiment faire attention. Et donc, j'invite les gens à aller se faire vacciner le plus tôt possible, dans la mesure du possible. Merci, M. Bachin. M. Benoît? Bonjour, oui. Un petit peu comme Jean-Philippe disait, là, je voudrais féliciter le service de la voirie. Là. On a beaucoup de marcheurs, fait que les trottoirs sont nettoyés et ils sont à l'entretien de ça. Et je voudrais aussi avertir la population de faire attention au mois d'avril, comme à toutes les années. C'est le lavage de l'aqueduc par secteur, juste à vérifier au niveau de notre site Internet Facebook. Notre site Facebook, les secteurs sont tous désignés. Fait que, on va faire le tour, Monsieur le maire. Merci, M. Benoît. M. Roy, Alain? Merci, M. le maire. Oui. En fait, je voudrais souligner que la ville de Val-des-Sources a fait une demande financière au ministère de la Sécurité publique pour la poursuite du projet Travail de rue. C'est un projet qui est en collaboration Ville de Val-des-Sources, naturellement, mais l'école secondaire, l'Escale aussi, la Maison des jeunes et la Corporation de développement communautaire. Et on avait rajouté cette année dans la demande un volet pour supporter, pour encadrer, pour aider les jeunes du primaire là, après les classes, donc de 3h30 à 5h environ, pour un peu dynamiser cette période de temps-là. Et on a eu une réponse positive du ministère, donc une contribution financière de 62 000 qui va nous permettre d'aller de l'avant la prochaine année. Je pense que c'est une bonne nouvelle dans les projets potentiels qui supportent les jeunes sur notre territoire. Là, c'est le fun. Souligner aussi que le comité de mise en valeur du site Jeffrey a repris ses activités la semaine passée. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de rencontre. Il y avait beaucoup d'informations à recueillir. Avec la COVID aussi, ça avait ralenti certaines analyses, certains travaux. Donc, ça a permis de mettre à niveau l'information avec les membres du comité. C'est quand même un comité important. Je pense que si je ne me trompe pas, il était 17 intervenants, 17 personnes autour du Zoom pour cette occasion. Donc, on a remis à niveau l'information. Ça a permis de revalider le mandat du comité aussi, clairement, aussi avec les gens, et de donner le premier coup de pouce pour dire, bien, allons de l'avant par rapport au projet qu'on veut développer. Donc, un premier plan de travail là, qui va se construire à ce niveau-là. Et on a fait une visite aussi avec la Corporation de développement socio-économique, une visite de certains sites industriels qui se sont développés dans les derniers mois. Intéressant, très, très, très intéressant même. On a vu des activités très diversifiées, donc des promoteurs de tout secteur. On a vu le dynamisme, on sent la fierté des promoteurs, naturellement, lorsqu'on fait des visites sur le terrain. Et on sent l'effervescence aussi qui les habite. Et on sait déjà, là, en discutant, qu'il y a du potentiel encore pour ce développement. C'est fort intéressant. Voilà. Merci, M. Roy. Mme Paillard?
Oui, dans certains dossiers, c'est plus tranquille de ces temps-ci. Par contre, au niveau de l'Office municipal d'habitation, on a engagé un nouveau directeur général. Il s'agit de M. Jonathan Moreau, qui arrive avec une belle expérience, dynamique, et on a plein de beaux projets sur la table. Là, ça risque de bouger dans les prochains mois au niveau de l'Office municipal d'habitation. Donc, pour moi, de mon côté, ça fait le tour. Juste pour ajouter aussi là, aux félicitations au niveau des travaux, moi, je vais régulièrement sur la piste piétonne qui sépare Saint-Barnabé de Val-des-Sources et j'apprécie nettement les changements de lumière dans le fameux tunnel qui était très, très sombre. Maintenant, les lumières sont beaucoup plus blanches et on voit vraiment bien. Donc, je tenais à le souligner. Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes aussi qui l'ont remarqué, qui l'apprécient énormément. Je vois René qui hoche la tête aussi. Donc, pour les marcheurs et coureurs, c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc, merci. Je n'ai pas eu la chance de courir encore, mais quand je passerai par là. Merci, Mme Paillard. On s'est rendu. J'ai quelques points pour moi aussi. Donc, ça va être la fin de la ligne d'aide vendredi prochain pour l'inscription au service de vaccination. On a eu beaucoup de participation en tant que telle. Donc, merci aux employés qui s'en ont occupés. On va poursuivre avec la liste qui nous reste, là, mais on ne prendra pas de nouvelles adhésions. Mais on vous rappelle aussi, ceux qui veulent avoir le service de transport, ça continue. Il appelle au câble, il y a des lignes disponibles pour pouvoir vous accompagner, aller vous faire vacciner. L'importance du vaccin, M. Bachand l'a dit, je pense que c'est important. Si on veut passer au travail, il faut que les gens y adhèrent. Puis c'est sûr, en tant qu'élu, l'ensemble des élus, on vous recommande fortement de participer à la vaccination. Puis soyez convaincus que si on le fait, c'est parce que c'est sécuritaire. Également, toutes les mesures en place pour la COVID demeurent. Je pense que c'est important. Il nous reste un bout à faire, on le dit souvent, mais on voit la vaccination, ça avance. Ils font entre 50 et 70 000 personnes par jour. Mais on a encore un effort. Chez nous, ça va bien, mais aux alentours, ça va un petit peu moins bien. Puis si on va à l'extérieur de nos régions, c'est encore. Donc, j'invite la population à redoubler d'efforts et de prudence par rapport à ça. Une bonne nouvelle aussi, on a un projet de récupération des masses bleues qu'on appelle. À l'éco-centre, on va récupérer des masques ainsi qu'à la bibliothèque en tant que telle. Donc, j'invite la population à y participer. Et on a donné un nouveau mandat à l'inspecteur. Un nouveau mandat. On a renouvelé un mandat à l'inspecteur, une demande du conseil pour que les gens se ramassent. Je ne demande pas à la population de m'appeler pour dire que son voisin, on les connaît pas mal, les adresses. Donc, le service d'inspection va redoubler d'efforts pour donner des constats d'infraction. C'est plus rien que des avertissements, c'est des constats d'infraction qu'on va donner pour que les gens se ramassent au niveau de la ville. Donc, ça ferait le tour des points. Si oui, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Jean Roy. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.